Les 22 acteurs rentrent sur la pelouse du stade Marcel Vercher avec Bourg qui jouera dans son habit habituel bleu et QRM qui jouera en jaune ce soir. Ouais, cette belle entrée des joueurs sous nos caméras avec les joueurs de QRM qui ont fait le déplacement depuis la Normandie jusque dans l'Ain pour affronter Bourg-en-Bresse. Quevilly-Rouen Métropole et son nouvel entraîneur Fabien Valéry. Ouais, c'est un ancien Bressan qui va donner comme Une victoire, ce sera l'objectif ce soir pour ces deux équipes qui n'ont pas encore connu le goût du succès dans ce championnat national. Et il faudra évidemment mettre les ingrédients d'un côté comme de l'autre pour glaner 3 points très importants. Et c'est ce que font les Bressans dans ces premiers instants avec ce premier ballon aux abords de la surface de réparation. Ouais, c'est les Bressans là qui ont récupéré le ballon avec leur capitaine, Quentin Lacour, qui est repassé par son portier. Attention. Oh, la mauvaise relance là, avec ce ballon perdu. Nani, la tête. Oh, ils ont failli être punis les Bressans sur ce mauvais geste technique défensif, Laurent. Allez, Diallo qui va pouvoir mettre ce ballon dans la surface de réparation. Cherche Diliwidi qui va récupérer ce ballon justement. Nani un petit peu ceinture. Attention. Oh là là, le but. L'ouverture du score pour QRM avec cette mésentente encore une fois dans la surface de réparation. Oh là 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 là. Ce ballon, on l'a dit tout à l'heure, qu'il était offert aux joueurs de QRM. Et bien là, c'est pareil. Ouais, on parlait des carences défensives du côté de Bourg. Et là, c'est Tchèque Koité qui a mal dégagé, qui a loupé son dégagement. Et là, le pressing, et en plus, il est payant avec Diliwidi qui va pouvoir partir un petit peu, prendre l'espace. C'est bien fait, il a éliminé son vis-à-vis. Il a trouvé le borgne à l'entrée de la surface de réparation. Capo Silva, à droite de la surface. Capo Silva, il va pouvoir prendre la frappe. Non, finalement, c'est Njike qui passe par Pionnier. Le centre dans la surface de réparation. Attention, deuxième poteau. Diliwidi qui écrase sa frappe, mais il y avait un hors-jeu signalé par monsieur l'arbitre assistant. Njike qui va écarter le jeu là-bas sur Capo Silva. C'est très bien fait de la part des Normands. Ce ballon dans la surface de réparation. Avec ce contrôle, il était bon. La frappe, elle est contrée. Alors qu'on atteint la demi-heure de jeu du côté du stade Marcel Vercher de Bourg-en-Bresse. Nani toujours dans son rôle là d'appui. La frappe de Capo Silva. La frappe de Capo Silva, fulgurante, qui vient fusiller Teddy Boulendi. Quelle frappe, quel but pour QRM, signé Capo Silva. Incroyable frappe. Aucune discussion, Dimitri, sur ce 2-0 pour QRM avec cette frappe pure et sèche qui part comme un boulet de canon de la part de Capo Silva. Regardez cette frappe pure et sèche qui trompe le portier bressan. Allez, ce corner, on va le suivre avec attention. Gouel s'est frappé dans les 5,50 m et Bonnevie qui s'empare de ce ballon. Mais là, c'est un coup franc pour QRM avec ce dégagement du portier de Bourg-en-Bresse qui s'était un petit peu troué sur son intervention. Mais il y a une position de hors-jeu. Il faut poser le ballon au sol là, de la part de Bourg. Surtout avec une belle pelouse de cette qualité-là. C'est bien joué là, ce renversement, cette frappe. Et qui va passer à côté des buts de Ken Bonnevie. Mais quelle frappe de la part de Moussa Gouel qui aurait pu tromper le portier de QRM qui avait mal dégagé ce ballon. Et pour être honnête, je la pensais dans le but. Moi aussi, l'effet d'optique. Quentin Lacour. On fait mieux tourner le ballon du côté de Bourg. C'est bien joué là, ce bon ballon. Avec Nathan Vitré à l'entrée de la surface qui va donner ce ballon avec cette frappe qui est contrée, mais qui va fuir le cadre, cette frappe du nouvel entrant Ryan Slimani. Tu as raison Laurent, tu as raison, ça va beaucoup mieux pour les hommes de David le frappeur avec cette réorganisation tactique, on l'a dit à la pause. Avec Diliwidi. Capo Silva, Nani, la frappe. On cherche un angle de frappe, mais c'est bien défendu avec ce décalage. On attend Vitré qui centre à l'entrée de la surface. Et c'est bien dégagé par la défense. Qui crée le décalage à l'entrée de la surface. Oui, il est tombé Magasuba. Et bon retour de Ryan Slimani. Le corner pour Quevilly-Rouen Métropole. Toujours 2-0, 72e minute de jeu. Bourg-en-Bresse qui n'arrive pas à combler son retard.
Le corner est joué dans les 5,50 m et encore pire que combler son retard. C'est même Anani, je crois, qui vient crucifier une nouvelle fois Teddy Boulendi. Ouais, effectivement, c'est Achille Anani qui vient tripler la mise pour son équipe sur ce corner. Et regardez son jeu de tête, lui qui va, malgré la charge du défenseur bressan, s'imposer. On connaît ses qualités au premier poteau. Ouais, et il est au milieu de 4 joueurs bressans. Il le mais collait. Il s'impose. Banzouzi pour son premier ballon. Soumaré. Ah, c'est bien joué là avec cette récupération. Nathan Vitré. Les Bressans qui sont à l'entrée de la surface. Dans la surface même avec cette entrée dans la surface. Et ce tir de la part de Yacine Abraou. Il avait armé sa frappe, il a été un petit peu déséquilibré. Attention, la récupération. Tankiev qui va prendre peut-être la frappe. Non, il tergiverse un petit peu. Finalement, il a donné ce ballon sur le côté droit. Abraou qui remet le ballon dans la surface de réparation. Et on va écarter le danger côté QRM. Ouais, c'est bien défendu. On a tout de suite vu Dimitri, une muraille jaune, se mettre devant l'attaquant bressan. Kelvin Patrick. Voilà, attention. Attention de ne pas aller prendre un 4e but avec Moudjetski qui va se précipiter dans la surface de réparation. La frappe, ça passe à côté. Directement en touche pour Nathan Vitré qui transmet à son capitaine quant à la cour. Ballon loin devant. Pour ces derniers instants avec Van den Bosch, joueur formé à Auxerre, qui fait parler sa puissance. Transmet ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. Moudjetski, la barre transversale. Elle tremble encore, cette barre transversale, Dimitri. Mais quelle projection vers l'avant de la part de Moudjetski. Et c'est terminé, mon cher Laurent, sur ce score de 3-0 en faveur de Quevilly Rouen Métropole. Une très belle victoire normande acquise en terre de Bourg-en-Bresse qui permet à Quevilly Rouen Métropole de sortir de cette place de lanterne rouge pour l'offrir à son adversaire du soir, Bourg-en-Bresse, qui se retrouve dernier du championnat.